Révélé, honteux de sa femme, il a amené sa secrétaire, mais un acte inattendu a tout changé. Antoine, homme d'affaires dans la quarantaine, se tenait là, le cœur alourdi par un mélange de honte et de désir de plaire. Le gala débordait de lumière scintillante et de sourires figures, mais pour lui, l'atmosphère était étouffante. Marié à une artiste incroyable, Marianne, il avait pris la décision difficile d'ignorer l'essence même de leur amour en amenant sa secrétaire, Julie. Un geste d'évitement qui parlait plus que 1000 mots. Chaque éclat de rire autour de lui apparaissait maintenant comme une moquerie, une danse sur la tragédie d'un mariage qu'il n'osait plus défendre point pendant que sa femme, à l'autre bout de la ville, tentait de peindre son chagrin sur une toile blanche. Antoine se décrivait comme prisonnier d'une vie qu'il avait choisi de vivre pour les autres. Sa poitrine se serrait à la pensée de l'élégance flamboyante de Marianne, qui ne collait pas avec l'image de l'homme sérieux qu'il devait incarner. Elle n'était pas juste une peintre, c'était un ouragan de créativité, et il avait commencé à craindre cette tempête. Cheveux de feu, robes éclatantes, et des couleurs qui éclaboussaient les murs avec vie, Marianne était tout ce dont il avait besoin, et en même temps, tout ce qui pouvait l'écraser. Un murmure dans le gala fit naître un léger doute chez Antoine, et si. Mais ses collègues, avec leur jugement silencieux, le renvoyèrent à son océan de préoccupations. Puis lui, dans une ultime tentative de préserver sa façade, il s'efforça de faire bonne figure, de sourire et de rire. Mais chaque éclat de voix frôle sa douleur cachée. Juliette, la secrétaire, à ses côtés, était une présence silencieuse, aiguë, mais Antoine savait que l'illusion ne durerait pas. Entre les verres de champagne et les assiettes délicatement dressées, il sentit un malaise croissant. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Tout à coup, un bruit fracassant retentit. Des verres brisés, un craquement de bois, et une toile apparaissant au mur principal du gala, qui n'était pas là avant. Antoine se figea. C'était Marianne, sa belle, exprimant sa douleur, sa colère, et son amour à travers des coups de pinceau si puissants qu'ils déchirèrent l'âme des spectateurs rassemblés. La peinture, un cri de désespoir et d'espoir, évoquait l'incompréhension et la lutte intérieure qui l'habitait. Les invités, des abords perplexes, furent bientôt envoûtés. Émus aux larmes, ils voyaient la beauté de la lutte humaine, de l'amour et de l'authenticité. Antoine, pris dans la tourmente de leurs émotions, réalisait qu'il était maintenant face à la toile de Marianne, à sa vérité bruyante, tandis que le regard de ses collègues, mêlé d'admiration et d'incrédulité, se posait sur lui. Dans ce moment de clarté, Antoine devra décider, rester caché derrière des mensonges ou embrasser la réalité vibrante de sa femme. La foule était suspendue, l'air électrisé par l'inattendu. La question flottait maintenant dans le cœur d'Antoine: que est-ce qui définissait réellement la valeur d'une personne dans une société si obsédée par les apparences? Alors que l'angoisse montait en lui, une chose était claire, ce moment pourrait changer sa vie à jamais. Que choisirait-il? Antoine sentit son cœur battre à tout rompre alors que tous les regards se tournaient vers lui. La toile de Marianne, flamboyante et déchirante, semblait lui crier de réagir. Une vague de chaleur l'envahit, mêlant admiration et culpabilité. Ses collègues, des ordinaires si indifférents, étaient maintenant fascinés par l'authenticité de la douleur peinte devant eux. Comment avait-il pu ignorer une telle profondeur, une telle beauté? Il se tourna lentement vers Julie, qui l'observait avec curiosité. Ses yeux étaient emplis d'un mélange de surprise et d'inquiétude. Elle avait toujours été là, une présence confortable, mais en ce moment, cela ne suffisait plus. La résonance de la toile lui fit comprendre que l'amour véritable ne se cachait pas derrière des masques. Il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de Marianne, ni derrière les sourires fades de ses confrères. Et la voix d'un homme dans la foule brisa le silence. C'est magnifique. Il parlait de la peinture, mais pour Antoine, cela résonnait bien au-delà. Il se revit, en train de discuter avec Marianne des couleurs de sa dernière œuvre, de ses rêves, de ses ambitions. Chaque éclat de rire, chaque aventure partagée s'affichait dans son esprit comme un tableau vivant qu'il avait négligé. Je dois lui parler, murmura-t-il presque imperceptiblement. Pourtant, ses jambes restaient rivées au sol, ancrées par une peur ancestrale. Était-il vraiment prêt à affronter la réalité de ses erreurs? À l'autre bout de la salle, Marianne continuait de peindre, insouciante des murmures qui l'entouraient. C'était elle,
elle artiste, la femme forte. Antoine réalisa tout à coup que c'était l'autre part de lui-même qu'il avait besoin de retrouver. Et la foule autour de lui semblait se dissoudre, l'éloignant du monde heureux des apparences qu'il avait tant chéri. Ses souvenirs se mélangeaient aux couleurs vives de la toile, et chaque nuance lui parlait. Les éclats de rouge étaient la colère, le bleu la tristesse, et le jaune, l'espoir. Une mélodie de sentiments qui l'enveloppait comme un cocon de réalité. Ses mains tremblaient alors qu'il faisait un pas en avant. Un murmure parcourut la salle lorsque Marianne tourna la tête vers lui. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce regard, il vit l'amour, la déception, mais surtout une lueur d'espoir. Cela lui donna le courage nécessaire pour avancer. Il s'approcha lentement de la toile, puis de Marianne. Elle était si belle dans son tourbillon créatif, et il ressentait une boule dans la gorge, un mélange de regret et de désir refoulé. « Marianne, balbutia-t-il, le cœur lourd mais déterminé. Tu as amené ta secrétaire ?» Sa voix était chargée d'émotions, aiguisée par la frustration. Mais il pouvait aussi percevoir une douce vulnérabilité en elle. « Oui, et c'était une erreur. »« Je suis désolé, » lui répondit-il avec une sincérité brutale. Ce n'était pas simplement une excuse. C'était un cri du cœur, un appel à se reconnecter. Les larmes aux yeux, il continua, « Je t'ai laissé derrière, et je ne veux plus me cacher. J'ai besoin de toi, de nous. » La pièce semblait s'éclipser autour d'eux, tout bruit s'éteignant au profit de ce moment fragile. Marianne, son regard assis mêlé d'émotion, fixait son mari, puis, à mesure que des larmes commençaient à couler sur ses joues, un sourire hésitant se dessina. « Alors, que allons-nous faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Antoine sourit, sentant un poids immense se lever de ses épaules. Peut-être n'était-il pas trop tard pour reconstruire. Mais en réalité, quel chemin choisirait-il ensemble maintenant, alors que l'air se chargeait d'un nouveau souffle d'espoir? Une pensée l'envahit, l'amour, bien que tumultueux, pouvait toujours se réinventer. Et dans cette renaissance, un nouvel équilibre pourrait émerger. Mais, face à cette promesse, une nouvelle question germait en lui, pourront-ils vraiment dépasser les blessures du passé, et se reconstruire ensemble? Antoine sentit une tension palpable dans l'air, une sorte d'électricité qui menaçait de briser l'atmosphère déjà chargée. Marianne, les larmes aux yeux, était à la fois exaltée et fragilisée. Leur passé, empreint de souvenirs douloureux et de ratés, flottait autour d'eux comme des fantômes prêts à se matérialiser. Une part de lui criait de reculer, de demeurer dans la zone de confort qu'il avait bâtie avec Julie, mais une autre voix, plus forte, plus pressante, suggérait que la véritable vie se trouvait juste ici, dans ces instants de vérité brutale. « Je ne sais pas par où commencer, Antoine, » avoua-t-elle. Sa vulnérabilité le toucha en plein cœur. Il pouvait presque toucher sa douleur, palpable comme la couleur chaude de l'acrylique sur la toile. Antoine s'approcha un peu plus, réduisant la distance qui les séparait. « Disons-le tout. On a laissé tant de choses de côté. Je sais que je t'ai blessé. Mais je suis prêt à tout pour nous. » Elle scruta son visage, cherchant des signes d'honnêteté. Sa main tremblante se leva, essuyant une larme sur sa joue. « Tu penses vraiment qu'on peut retrouver ce qu'on avait ?» La fragilité de sa voix heurtait son cœur. « Oui, je le crois. Et si ça nécessite du temps, des erreurs, également je suis prêt. Je veux que nous options pour cela. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots, délicatement portés par une conviction inattendue, émirent un écho dans son ventre. La pièce autour d'eux était redevenue silencieuse, la foule surveillant la scène comme s'ils étaient les acteurs d'un drame émouvant. Les murmures avaient cessé, ne laissant place qu'au rythme de leur respiration entremêlée. Julie, en retrait, observait, mal à l'aise, tout en ressentant la tension montante entre son patron et son épouse. « Et ma position ? Que vais-je faire ?» murmura Marianne, les yeux baissés sur la palette éparpillée de couleurs. Chaque teinte était un reflet de ce qu'ils avaient perdu. Tout commence par une conversation sincère. J'ai besoin de te montrer et de faire amende honorable, mais je veux aussi comprendre. Ce qu'il s'est passé, pourquoi cela s'est produit, confia-t-il, le cœur lourd mais résolu. Marianne leva son regard, un mélange de défi et d'espoir dans ses yeux. Et si nous n'y arrivons pas? Que se passera-t-il? Nous ferons face à ce que cela implique, peu importe la difficulté. Mais je ne te ferai plus jamais de faux semblants. Je veux que nous soyons authentiques, radicaux dans notre recherche de la vérité, répondit-il avec une intensité palpable. Antoine sentait que chaque mot était un pas de plus vers le chemin de la guérison.
Ils avaient tant de chemin à faire, mais ce premier pas, ce moment des échanges des authenticités, était crucial. Une mélodie douce, presque inaudible, éleva l'atmosphère. C'était l'espoir qui gonflait en lui, agrippant son cœur avec tendresse. C'était tout ce qu'il avait toujours désiré, et maintenant qu'il l'avait finalement reconnu, il savait qu'il ne lâcherait pas prise. Finalement, leurs mains se trouvèrent. Ce simple contact sembla réanimer des souvenirs effacés et des promesses oubliées. Les hésitations s'estompaient, et Antoine réalisa que, peu à peu, il construisait une passerelle temporaire vers quelque chose de nouveau. Mais, alors qu'il se perdait dans ses pensées d'espoir et de renouveau, une ombre traversa son esprit. Les obstacles étaient insurmontables. Marianne serait-elle vraiment prête à tout laisser derrière elle? Son cœur battait, non seulement à cause de leur réconciliation, mais aussi face à l'inévitable retour à la réalité. Dans le coin de son esprit, une question demeurait, Julie et son rôle dans tout cela serait-il un obstacle insurmontable, ou au contraire, une chance de redéfinir leur histoire commune? Alors que les regards de Marianne et d'Antoine se croisaient à nouveau, une tension nouvelle s'installa à l'intérieur de lui, bien qu'il ait s'efforce de se reconnecter, où les mènerait ce chemin parsemé de doutes et d'indécisions. Les mains d'Antoine, unies à celles de Marianne, semblaient vibrer d'une énergie inexplicable, comme si chaque filament de leur passé se tissait à nouveau, créant un lien fragile mais essentiel. Le regard de Marianne, d'abord noyé de doutes, se transforma lentement. Elle était là, devant lui, pleine de contradictions, mais aussi d'un désir palpable de libération. « Et si on commençait par ce qui nous a séparés » proposa-t-elle d'un ton hésitant. Chaque mot semblait peser des tonnes, portant le poids de leur histoire commune. Antoine hocha la tête, conscient que le chemin à parcourir serait parsemé d'embûches. Il avait toujours craigné ce moment, mais tout en lui poussait à avancer. « J'ai pensé à cette nuit-là, cette dispute commença-t-il, sa voix se brisant légèrement. Je n'aurais jamais dû te laisser partir sans explication. Mon silence était un refuge, mais aussi une prison. » Les yeux de Marianne s'illuminèrent d'un mélange d'étincelles de compréhension et d'inquiétude. « Je ne me suis jamais senti aussi seul que à ce moment-là. Je t'en voulais, Antoine. Mais plus que ça, j'y avais peur. Peur de te perdre, peur du vide que tu laissais. » Leurs mots résonnaient comme des notes de musique, harmonisant une symphonie de souvenirs. Antoine réalisa alors qu'une catharsis était à portée de main. « Je sais que je ne peux pas effacer ça, mais je suis ici, maintenant, et je suis prêt à tout entendre. » La musique en arrière-plan avait changé, la mélodie se faisant plus enveloppante, comme si l'univers écoutait leur confession. Il se pencha davantage, et dans cette proximité retrouvée, il sentit qu'il n'était plus simplement un homme et une femme, mais des âmes en quête de rédemption. Marianne se pinça les lèvres, et s'efforçant de contenir la vague des émotions qui montaient en elle. « Et Julie? Que fais-tu d'elle » demanda-t-elle, presque dans un murmure. Et la question plana dans l'air, lourde d'angoisse et de réalité. Antoine grimaça, conscient qu'une vérité qu'il avait longtemps esquivée devait maintenant être confrontée. « Julie, elle est une partie de ma vie, oui. Mais ce que je pense pour elle n'est rien comparé à ce que je ressens pour toi. » Son cœur battait furieusement en prononçant ces mots. Marianne blêmit, et l'impact de sa réponse la touchant profondément. « Et si je te disais que je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau ?» Son regard était désespéré, écartelé entre l'envie de croire et la peur d'être à nouveau blessé. Antoine sentit une douleur sourde l'envahir. « Ta douleur est légitime, et je comprends si tu veux prendre du temps. Mais sache que je suis prêt à me battre pour nous. » Il lui prit la main, prenant soin de ne pas briser ce moment fragile. Un silence s'installa. Les gens autour d'eux semblaient être des ombres, engloutis par le peu de lumière qui émanait de cette rencontre. Les doutes de Marianne, bien que comprenant la lutte d'Antoine, se bousculaient dans son esprit. « Et si je me relançais dans cette relation, comment pourrais-je être sûr que cette fois-ci serait différente » demanda-t-elle, sa voix brisée par l'inquiétude. Antoine inspira profondément. « Je te promets que je ferai tout ce qu'il faut, mais il faudra que tu m'aides aussi. Si nous voulons avancer, nous devons être ouverts. Je saurai être patient. » Les tensions s'allégèrent un peu, et pour la première fois depuis longtemps, Marianne sentit comme un minuscule espoir s'immiscer dans son cœur. Mais, comme un nuage obscur dans un ciel apaisé, l'ombre du passé refit surface sous la forme de Julie. Que ferait-elle lorsqu'elle découvrirait cette rupture des non-dits? Antoine se demandait si son bonheur était à la portée de sa main, ou s'il était voué à creuser des écarts encore plus profonds. Alors qu'il se fixait, une multitude de questionnements silencieux dans l'air,
un battement de cœur commun marquait une cadence fragile. Ils en étaient là, sur le fil d'une promesse, hésitant entre l'espoir et le doute. Mais une pensée pressante résonnait en lui, et si Julie devenait le catalyseur d'un choix dérangeant, transformant cette recherche des amours en un tourbillon des angoisses et de conflits, Antoine eut soudain le sentiment que le spectre de la trahison les guettait, mais le dénouement dépendrait de ce qu'ils décideraient d'affronter ensemble. Allaient-ils oser plonger dans les profondeurs de leur amour blessé ou est-ce abandonner à la peur? Une décision cruciale se thibaudait à l'horizon, et leurs yeux scellèrent une promesse fragile, trouver un chemin commun ou se perdre à jamais dans les douleurs du passé, pour l'éternité. Pourquoi avait-elle proposé ce point de départ si délicat, se demanda Marianne. Le poids de la question, à la fois urgente et angoissante, pesait sur son cœur. Tout semblait s'être arrêté autour d'eux, un cocon des angoisses suspendu au-dessus de la scène. Même la musique, si douce et mélodieuse au moment où ils avaient décidé de se retrouver, s'était estompée, laissant place à un silence presque assourdissant. Antoine fit quelques pas en arrière, brisant temporairement ce contact précieux. Une lueur d'inquiétude dans les yeux, il la scruta, comme s'il cherchait dans sa peine la force de l'espoir. « Je t'assure que je ne veux pas te blesser à nouveau. Je suis prêt à tout, mais j'ai besoin de savoir, à quoi penses-tu vraiment ?» Ces mots, chargés de sincérité, vibrèrent autour d'eux comme un appel. Marianne se sentait déchirée. D'un côté, il y avait elle Antoine qu'elle avait aimé, celui qui la faisait rire aux éclats, elle Antoine avec qui elle avait partagé ses rêves. Et de l'autre, il y avait l'homme dont le silence elle avait laissé sombrer dans la solitude. Je ne sais pas comment avancer, Antoine. Chaque fois que je pense à nous, je ne peux pas m'empêcher de revivre ce moment où tu m'as quitté. C'était comme un coup de poignard dans le cœur. Sa voix se brisa, les larmes montaient à ses yeux. Je ne veux pas revivre cette douleur. Je ne peux pas me permettre d'être déçu de nouveau. Elle ferma les yeux, espérant que ces mots clairs lui apporteraient une forme de paix, mais une tempête se déchaînait à l'intérieur d'elle. Antoine s'approcha à nouveau, le regard franc. Je comprends. Écoute, si je pouvais effacer ce passé douloureux, je le ferais sans hésitation. Mais je sais que je dois gagner ta confiance, et je suis prêt à commencer lentement. Prends le temps qu'il te faut, mais sache que je suis ici, et je souhaite profondément réparer ce qui a été brisé. Marianne rouvrit les yeux, et dans ce regard partagé, elle eut une promesse qui transcendait les mots. Mais une part d'elle demeurait sur la réserve. À l'image de Julie, leur voisinage devenu un triangle au contour flou, continuait à créer des vagues de trouble dans son esprit. Que feras-tu si elle revient dans ta vie? La question était franche, presque brutale dans sa simplicité. Tout en parlant, elle sentait son cœur battre à l'unisson avec ses doutes. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux te dire que je suis ici, dans l'instant présent. Julie est une page de mon histoire, mais je vis ici et maintenant avec toi. Notre réécriture, c'est ce qui compte. Sa voix était ferme, empreinte d'un besoin urgent de ne pas laisser le passé les engloutir. Marianne hésita. Les mots d'Antoine résonnaient en elle, mais leur portée était tempérée par les fantômes de leur histoire. Elle aurait voulu croire, mais une petite voix lui chuchotait que la méfiance pouvait être tout aussi sécurisante que l'amour. Comment pouvait-elle retrouver la confiance sans sacrifier sa propre sécurité émotionnelle? Elle lui fit face, luttant contre les larmes qui brillaient à ses cils. Mais que me garantis-tu que ce ne sera pas un autre cycle de souffrance? Je veux croire que on peut redémarrer, mais chaque geste, chaque parole me rappelle ce que j'y ai perdu. Sa voix tremblait, tenant en équilibre les souvenirs et des espoirs fragiles. Antoine l'entoura de ses bras, la serrant contre lui. Alors construisons ensemble, un pas à la fois. Je veux t'écouter, je veux comprendre la douleur que j'y ai causée et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Mais j'ai besoin de toi, de ta voix, de ton cœur. Marianne ferma les yeux, cherchant refuge dans la chaleur de son étreinte. L'odeur de son parfum, si familier, raviva des souvenirs enfouis. C'était à la fois réconfortant et déstabilisant. Avait-elle la force de croire en un avenir différent? Je vais essayer, Antoine, murmura-t-elle finalement, le cœur lourd mais empreint d'une lueur d'espoir. Je vais essayer de me tourner vers l'avenir. Mais sache que cela prendra du temps. À cet instant, alors qu'elle échangeait un regard signifiant plus que 1000 mots, une pensée vilaine piqua son esprit. Et si la vérité faisait irrémédiablement surface, explosant leur fragile équilibre? Leurs espoirs pourraient-ils survivre à l'exposition de la trahison? La promesse d'un chemin difficile se profilait, mais le désir de grandir ensemble, de renaître de leurs cendres, était sur le point d'ameuter la tempête.
face à leurs démons, la recherche de la confiance pourrait-elle véritablement résister aux défis à venir? Marianne prit une profonde inspiration, la chaleur des bras d'Antoine encore enveloppés autour d'elle. Ce contact, si réconfortant, ne pouvait cependant pas effacer les vestiges de la douleur qui l'entourait. Chaque battement de son cœur semblait résonner avec les souvenirs des nuits blanches passées à pleurer, à chercher le pourquoi de cette séparation. Les promesses qu'ils s'échangeaient résonnaient comme une mélodie à la fois douce et teintée de mélancolie. Dans l'intimité de cette étreinte, elle osait à peine rêver d'un avenir où la douleur et la trahison seraient des souvenirs lointains. Que se passerait-il si je fais le mauvais choix? Se demanda-t-elle, la peur plaquée sur son visage. Antoine, sentant son hésitation, s'écarta légèrement pour plonger son regard dans le sien. Nous allons avancer ensemble, mais il te faudra être honnête à chaque étape. Je serai là pour t'écouter. Je veux connaître ta vérité. Elle hocha la tête, mais la distance entre son souhait de croire en cette promesse et les incertitudes qui la rongeaient semblait immense. C'est facile à dire, Antoine. Mais ce que je ressens, c'est cette lame de fond qui menace de m'emporter à chaque instant. Comment pourrais-je éviter de me noyer à nouveau? Le calme dans la voix d'Antoine, sa manière d'être présent, calquait un contraste si frappant avec le tumulte intérieur qui l'animait. Prends ton temps, Marianne. Je suis ici pour rester. Chaque pas est un pas vers la lumière. Elle ressentait un mélange d'espoir et de peur, une bataille invisible en elle. Mais une partie d'elle, insatiable et curieuse, voulait croire que Antoine était véritablement là, qu'il avait changé. La peur restait, mais elle voulait essayer de compter sur lui, de le laisser entrer dans les recoins les plus sombres de son cœur. Ils s'assirent sur un banc du parc, à l'écart de l'agitation environnante. L'odeur des fleurs printanières se mêlait à la brise fraîche, un tableau idyllique qui semblait inviter à la paix, même si leurs esprits étaient en proie à la tempête. « Parle-moi de ta douleur, lui demanda-t-il doucement. Je veux savoir d'où elle vient. C'était ce silence après ta décision de partir. Cette absence d'explication, confia-t-elle, la voix étreinte par l'émotion. J'y avais l'impression d'être une étrangère, comme si tout ce que nous avions construit s'était volatilisé. Je sais que mes actions ont plongé dans le désespoir, qu'elles ont laissé des cicatrices, murmura-t-il, une sombre culpabilité marquant ses traits. Je n'étais pas prêt à affronter mes propres démons alors. Marianne observa son visage, ce mélange de peine et de détermination. Elle se surprit à vouloir embrasser l'espoir, à imaginer des lendemains où leur rire se mêlerait à des souvenirs heureux. Mais la question des vérités cachées taraudait encore son esprit. Et si tout cela n'était qu'une façade, Antoine, demanda-t-elle, brisant les barrières de son cœur à demi fermées. Que ferais-tu si quelque chose ou quelqu'un revenait brouiller les pistes? Un silence s'étendit entre eux, lourd de promesses et d'incertitudes. Je me battrai pour nous, peu importe ce que cela implique, affirma-t-il avec conviction, mais sa voix trahissait une appréhension sous-jacente. Marianne se leva, marchant quelques pas en avant, le besoin de réfléchir en elle grandissant. Les couleurs vibrantes du printemps contrastant avec l'ombre de ses pensées intérieures reflétaient son doute. Elle se retourna vers lui, un soupçon de défi dans ses yeux, « Et que feras-tu lorsque le passé te rattrapera, lorsque Julie fera surface et tentera de nous séparer à nouveau ?» Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. Marianne pouvait presque entendre son cœur battre, à la fois plein d'espoir et de crainte. L'avenir leur appartenait, mais à quel prix? Cette question, lourde comme une pierre, pesait dans ses pensées tandis qu'elle contemplait les ramifications de chaque choix. Le chemin devant eux était incertain, mais leur première décision commune avait déjà été faite, osez espérer. Non loin, une voiture passa, l'odeur des essences émanant comme un rappel cruel que la vie continuait, indifférente aux tourments et aux défis du cœur. Le vent frais ébouriffait les cheveux de Marianne et, pour une fraction de seconde, elle se sentit vivante. Mais au fond, les vérités dissimulées attendaient comme des ombres patientes. Leurs espoirs pourraient-ils réellement résister aux tempêtes qui se profilaient à l'horizon? La lumière s'éteignait lentement, illuminant une question cruciale qui allait scinder leur destin. Que adviendra-t-il lorsque le passé sera inévitablement confronté à la promesse du présent? Marianne regardait les nuages s'assombrir lentement, créant une atmosphère pesante autour d'eux. La tension était palpable, comme une corde tirée à l'extrême, prête à rompre à tout moment. Une légère bruine commença à tomber, obligeant Marianne à chercher refuge sous un arbre. Elle ressentait un besoin pressant de s'éloigner de la conversation qui, à ce moment-là, menaçait de raviver ses blessures les plus profondes. Antoine la suivit, réajustant son pas pour ne pas la brusquer. Il savait qu'elle avait besoin d'espace, mais l'angoisse le rongeait. Ses propres mots, empreints de promesses,
l'assaillait, soulevant plus de questions qu'il n'en résolvait. Comment pourra-t-il me prouver qu'il a changé? Que sa volonté de me garder à ses côtés ne sera pas ébranlée par les ombres de son passé? La pensée le tourmentait. Marianne, commença-t-il avec hésitation, je veux vraiment que nous trouvions une voie, mais je comprends aussi que ces souvenirs sont difficiles à effacer. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants de sentiments contradictoires. C'est facile de le dire. Mais vivre avec la peur d'être trahi à nouveau. Sa voix se brisa, et elle baissa les yeux, honteuse de laisser transparaître sa fragilité. La pluie commença à tomber un peu plus fort, chaque goutte semblant résonner comme une note de désespoir. Antoine s'approcha, prenant sa main, sa chaleur contrastant avec le temps froid et humide. Je ne veux pas que cette peur définisse notre relation. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que tu te sentes en sécurité avec moi. Il était sincère, mais les mots seuls n'auraient jamais suffi. Marianne se mit à réfléchir aux promesses rompues par le passé. Julie. Le simple nom faisait naître en elle un torrent de rancœur et de douleur. Elle en avait quelque part besoin, cette douleur, pour avancer, mais elle ne voulait pas que sa vie soit occupée par cela. Et si Julie revenait? Que ferais-tu alors? Demanda-t-elle, les larmes aux yeux, sa voix tremblante à l'idée même. Il se mura dans le silence un moment, troublé. Je combattrai pour nous. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux m'engager à être meilleur. Marianne se mit à sourire malgré elle, un rictus déchiré par l'incertitude. Est-ce que cela suffira? Est-ce que l'amour suffit à tout combler? Antoine la regarda intensément, ses yeux cherchant à percer les doutes qui l'assaillaient. Je ne peux rien promettre, mais je suis certain d'une chose, je ferai tout pour que tu sois heureuse. Soudain, un bruit retentissant dans le ciel fit vibrer l'air autour d'eux. Des éclairs déchirèrent l'horizon avec une intensité aveuglante, et Marianne sursauta en réalisant qu'une tempête se préparait, comme un reflet des tempêtes de leur passé. La peur se mêla aux frissons de l'émerveillement. Allons-nous mettre à l'abri, proposa Antoine tout en la guidant sous un abri de quelques mètres. Les gouttes tombaient autour d'eux, créant une mélodie apaisante malgré la situation. Elle pouvait sentir l'énergie entre eux, comme un fil fragile sur le point de se rompre ou de se renforcer. Que ferons-nous quand le passé frappant à notre porte? Murmura-t-elle, un frisson courant le long de son échine. Nous ferons face ensemble, comme nous le faisons maintenant, répondit Antoine, déterminé, son regard ancré dans le sien. Leurs mains s'entrelacèrent, une promesse silencieuse des unités face au doute point mais alors qu'ils partageaient ce fragile moment de connexion, une voiture brusquement ralentit près d'eux, et une silhouette familière émergea de l'obscurité, celle qu'elle avait craint voir revenir. Marianne retint son souffle, son cœur s'emballant. Antoine, murmura-t-elle, la peur tordant ses entrailles. La tempête n'était pas seulement à l'extérieur. Elle était à nouveau là, prête à déchaîner des vérités bien plus puissantes que la pluie. Que se passera-t-il quand le passé s'entrelacera avec leur présent? Marianne sentit son cœur s'emballer à la vue de cette silhouette. C'était Julie. La femme de son passé, celle qui avait causé tant de douleur et de désillusion. Une vague de souvenirs déferla sur elle, elle écrasant sous le poids de la trahison. Antoine, lui, ne bougea pas, figé dans un mélange d'inquiétude et de surprise. Que est-ce qu'elle fait ici? Lâcha Marianne, la voix étranglée par l'émotion. Julie avança lentement, comme si le temps s'était arrêté autour d'eux. Ses yeux brillants ne portaient aucune animosité, mais au contraire, une lueur d'hésitation. Je suis désolée, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne veux pas perturber votre moment, mais j'avais besoin de te voir, Marianne. Antoine, réalisant l'impact de cette présence inattendue, lâcha la main de Marianne, ses traits se durcissant légèrement. Julie, je ne comprends pas pourquoi maintenant. Le vent balaya quelques gouttes de pluie, ajoutant à l'atmosphère déjà chargée de tension. Parce que je réalise à quel point j'y ai fait de mal, répondit-elle, le souffle court. J'y ai compris que j'y ai été égoïste en pensant à moi-même, et je viens tout juste de le réaliser. J'y ai passé des mois à m'excuser en vain, à chercher des excuses pour mes actions. Mais j'y avais tort, de te perdre de cette façon. Marianne, en proie à un tourbillon des émotions, se battait pour garder son calme. Son esprit était submergé par la confusion. Que devait-elle ressentir à ce moment précis? Était-ce de la colère ou de la compassion? Son regard se dirigea vers Antoine, cherchant une réponse dans ses yeux. Et maintenant, que veux-tu? Interrogea-t-il, sa voix ferme mais tremblante d'inquiétude. Julie tourna les yeux vers lui, son expression se radoucissant.
je ne veux rien d'autre que de voir Marianne heureuse. Je ne suis pas là pour raviver le passé, mais pour lui dire que je suis désolé et que je n'aurais jamais dû faire de mal à votre histoire. Les mots de Julie résonnaient dans l'esprit de Marianne comme une mélodie lugubre. Elle savait que le pardon n'était pas facile, que les cicatrices du passé ne se refermaient pas si rapidement. Un silence pesant s'installa entre eux, un silence où le temps sembla s'arrêter. « Comment pourrais-je te croire ?» finit par articuler Marianne, le visage en feu de l'affrontement de ses sentiments. Les mots ne suffisent pas à réparer des cœurs brisés. Antoine prit une profonde inspiration, conscient que le moment crucial était maintenant. « Marianne, écoute. » Il se tourna vers elle, ses yeux pleins de sincérité. « Ce qui s'est passé entre vous, ça ne diminue pas ce que je ressens pour toi. Je suis ici. Je suis prêt à me battre pour nous. » Julie, face au partenariat fragile des deux, sembla étranglée par la douleur de ses propres choix. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Marianne. Mais je veux simplement que tu saches que, de là où je suis, j'y ai toujours pensé à toi. » Marianne, aux prises avec ses pensées, s'éloigna légèrement, cherchant à digérer cette révélation. Les gouttes de pluie s'intensifiaient, pulvérisant autour d'eux comme les émotions en jeu. « Je ne sais pas si je peux passer au-dessus de tout ça, » murmura-t-elle, ses mots chargés d'incertitude. « Un pas à la fois, » lui répondit Antoine, les yeux fixés sur elle, plein de détermination. Tout à coup, un éclair illumina le ciel, tel un symbole du tumulte intérieur, et Marianne se sentit perdue dans un océan de doute. Comment choisir entre l'amour qu'elle avait pour Antoine et les souvenirs douloureux que Julie venait d'éveiller en elle, alors que le tonnerre rugissait au loin, une nouvelle question se posa sur leurs lèvres. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour réellement avancer? Leur cœur battant à l'unisson, ils se tenaient là, incertains de l'avenir, mais résolus à ne pas laisser ce moment les détruire. À quoi ressemblera leur chemin commun s'ils choisissent d'affronter ensemble la tempête qui les attendait? Marianne recula d'un pas, son cœur battant la chamade, tandis que la pluie tambourinait sur les pavés mouillés. Elle se sentait prise au piège entre le passé et le présent, la présence de Julie créant un fracas émotionnel qu'elle ne pouvait ignorer. Antoine, toujours à ses côtés, saisit son épaule avec tendresse, comme pour lui rappeler qu'il était là, prêt à l'épauler. « Est-ce que vous avez vraiment eu besoin de ce moment, Julie ?» demanda-t-il, la voix teintée d'inquiétude. « Oui » affirma Julie, sa voix tremblotante mais affirmée. « J'avais besoin de le faire pour moi et pour toi, Marianne. Je sais que je ne peux pas tout effacer, mais j'espère que tu pourras comprendre. » Un silence lourd pesait sur l'air, alors que la pluie tombait encore plus fort, comme si le ciel lui-même partageait leur tourment. Marianne ferma les yeux un instant, tentant de saisir la profondeur des mots que Julie venait de prononcer. Dans son esprit, chaque souvenir, chaque sourire échangé avec Julie, revenait à la surface, la brûlant d'une amertume nostalgique. Pourquoi devrais-je en parler? Pourquoi devrais-je même essayer de tout comprendre? Murmura-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Parce que parfois, la douleur peut mener à quelque chose de beau, même si cela semble impossible. Répondait Julie, son regard doux, mais résolu. J'y ai été une idiote, Marianne. Mais j'y espère que tu pourras envisager la possibilité de laisser de la place pour la guérison. Antoine, frustré par cette conversation qui semblait tourner en rond, lâcha l'épaule de Marianne et fit un pas en avant. Il se tourna vers Julie. Quelles sont les chances pour que cette discussion ne nous entraîne pas tous dans un chaos encore plus profond? Je ne veux pas que Marianne souffre à nouveau. Les mots d'Antoine étaient pleins d'un amour protecteur, d'une volonté de préserver ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais son ton avait aussi une touche de désespoir, conscient que ce moment pouvait basculer dans n'importe quelle direction. Cela ne dépend pas que de moi, répondit doucement Julie. Je sais que ma présence ici fait ressurgir de vieilles blessures. Mais je crois en la possibilité de pardon, même si cela prend du temps. Marianne, déchirée entre ses sentiments contradictoires, trouva la force nécessaire pour demander « Est-ce que tu es vraiment désolée, Julie ? Au fond, que est-ce qui t'a poussé à revenir ? Je n'en suis pas fier, mais je ne t'ai jamais oublié, avoua Julie, les larmes aux yeux. J'ai compris que le vide que j'ai laissé a été plus douloureux que je ne l'imaginais. J'ai voulu te protéger, mais je t'ai blessé à la place. Je suis ici pour admettre mes erreurs, mais surtout pour te donner le choix. » Un bruit de tonnerre retentit dans le ciel, comme un écho à la tempête qui faisait rage dans le cœur de Marianne. Un flot d'émotions tourbillonnait en elle. Était-il réellement possible de tourner la page?
Le passé pouvait-il suffisamment s'effacer pour permettre un avenir, qu'il soit éloigné de Julie ou non? Antoine, la main sur son cœur, se pencha vers Marianne. Quoi que tu décides, je serai à tes côtés. Je te fais confiance pour faire le bon choix. Marianne sentit le poids des yeux d'Antoine sur elle, une chaleur à laquelle elle s'accrochait désespérément. Il était son ancre au milieu de cette tempête. Elle devait prendre une décision, mais c'était comme tenter de choisir entre un ciel dégagé et un orage imprévisible. J'ai besoin de temps, finit-elle par dire, la voix brisée, mais déterminée. Les deux femmes échangèrent un regard, chacune consciente que le voyage vers la guérison serait long. Marianne savait qu'elle devait faire face à sa colère et sa peine, mais aussi à son désir de paix. Alors qu'elle se faisait face sous la pluie battante, Marianne se rendit compte que l'avenir restait incertain, mais une chose était claire, elle pouvait choisir d'avancer, accompagnée d'Antoine ou en pleine solitude, mais pas sans avoir d'abord pris le temps de guérir ses cicatrices. Quand la tempête s'apaisera, que serons-nous devenus? Murmura Marianne à elle-même, alors que l'éclair déchirait encore le ciel. Quelle décision douloureuse allait-elle devoir prendre pour retrouver la sérénité? La pluie tombait dru, tambourinant autour d'eux comme des battements de cœur trépidants. Marianne se tenait, le cœur en proie à une tempête de sentiments contradictoires. Antoine, à ses côtés, semblait être à la fois un refuge et une source d'angoisse. L'avènement de Julie avait déclenché des vagues de souvenirs, des hésitations, des promesses à tenir. « Que fais-tu ici, Julie ?» Ces mots, durs et chargés d'émotions, reflétaient la profondeur de son trouble. Julie recula d'un pas, ses yeux pleins de larmes. « J'y avais besoin de te parler, j'y ai compris tant de choses, et je ne peux pas rester là sans le dire. Je m'en veux tellement. » Antoine se tenait entre elles, partagé entre la protection de Marianne et la volonté de comprendre cette femme qui, paradoxalement, avait tant blessé. Ses mains tremblaient légèrement, un mélange d'inquiétude et de colère. « Qu'est-ce que tu espères en reparlant ? Pense à l'impact que cela a sur Marianne. » Marianne, prise dans ce tourbillon d'émotions, se tourna vers Antoine. « Est-ce qu'on va vraiment se laisser engloutir par tout ça, pour de bon ?» Sa voix était un rugissement intérieur, une quête de réponse. « Non, je refuse de vous laisser vous détruire, toutes les deux, » répliqua Antoine, ferme. « Julie, tes mots sont importants, mais je ne peux pas permettre qu'ils perturbent ce que nous avons commencé à réparer. »« Pourquoi maintenant ?» interrogea Marianne, le regard fixé sur Julie. « Pourquoi es-tu ici après tout ce temps ?»« Parce que j'y ai réalisé que j'y ai été égoïste, » confessa Julie, une tremblante vulnérabilité se dessinant sur son visage. « J'ai voulu être la priorité de quelqu'un sans penser aux conséquences. Et j'ai vu la douleur dans tes yeux, Marianne, je ne veux pas que notre passé vous détruise. » Un silence lourd pesait sur elle, empli de tristesse et de souvenirs. Marianne ferma les yeux un instant, aspirant à un air de paix, un souvenir de leur amour. Mais la pression de la réalité était trop forte. « Et si je ne pouvais pas te pardonner ? Que ferais-tu ? » Julie, sa voix plus forte, mais vulnérable. « Je ne demande pas de pardon, je veux juste que tu saches que je reconnais mes erreurs. Je suis ici pour laisser partir ce passé. Je ne veux plus être cet obstacle entre vous deux. » Une décharge des énergies électriques parcourut l'espace entre elles. Antoine, soulagé de cette confession, s'avança. « Marianne, je t'aime. Tu es mon avenir, et je ne laisserai plus le passé gouverner nos vies. » Ces mots résonnèrent, pleins de promesses. Marianne, touchée par la sincérité du regard d'Antoine, sentit une vague de soulagement circuler en elle. Mais la présence de Julie continuait d'être un poids, une ombre indéfectible sur la toile fragile de leur amour. « Je dois réfléchir, murmura-t-elle, le regard fuyant, le cœur lourd. Julie, témoin de cette vulnérabilité, acquiesça lentement. « J'y comprends. Prends le temps nécessaire, je ne vais pas vous presser. » Antoine, prêt à combattre n'importe quel déchirement, prit la main de Marianne dans la sienne. « Nous allons nous battre ensemble. Je ne te laisserai pas retomber dans ce silence qui vous a détruit. » Marianne, inspirant profondément, acquiesça faiblement. « Merci, Antoine. Mais je ne sais pas si j'y ai la force d'avancer alors, faisons-le un pas à la fois, » lui murmura-t-il, la voix douce. « Ensemble, on trouvera notre chemin. » Alors que la pluie commençait à s'apaiser, une infime lueur d'espoir naquit au fond de son cœur. Le temps serait nécessaire pour guérir, mais chaque pas pourrait les rapprocher de la lumière. Et la tempête, bien que toujours présente, commençait à se dissiper. Un regard échangé avec Antoine,
et elle sut qu'ils avaient un point de départ. « Je crois que je vais essayer », murmura-t-elle enfin, la voix tremblante mais déterminée. C'était le moment de se reconstruire, pas seulement pour elle, mais pour eux. Julie, en retrait, sourit faiblement. « Je ne demande rien d'autre que de vous voir heureux. Ce que j'y ai fait était inconsidéré, et je suis désolé. Prends tout le temps que il te faut. » Les mots résonnèrent dans l'air, semblaient flotter autour d'eux comme un chant d'espoir fragile. La pluie s'était transformée en une douce bruine, comme si le ciel lavait les blessures. Une nouvelle journée se présentait. « Nous allons y arriver », murmura Antoine, attrapant la main de Marianne plus fermement. « Je crois en nous. » Elle leva les yeux vers lui, son cœur à nouveau vibrant. C'était un nouveau départ, une promenade dans l'inconnu, mais c'était leur chemin. La tempête ne les abattrait plus. L'avenir était encore flou, mais armé de vérité et d'amour, ils pourraient surmonter les défis ensemble. Un équilibre se dessinait tout juste. Quand Marianne pensa aux défis qui se profilaient, une note de détermination se mêla à sa peur. Alors qu'ils s'éloignaient, chacun pas marquait une promesse. Une promesse de vivre, de combattre et de se réinventer ensemble. C'est ainsi qu'ils firent face au monde, bras dessus bras dessous, prêts à affronter la vie, chargés des leçons du passé, mais déterminés à créer un avenir scintillant. Et alors qu'ils empruntaient ce nouveau chemin, une question flottait dans l'air, serait-il suffisant pour reconstruire leur amour, pas à pas, sans crainte des tempêtes à venir? C'était une promesse à tenir, un nouvel équilibre à trouver. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est l'heure de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Cela nous intéresse vraiment. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.